Amis Facebook, bonjour. Amis Facebook, bonsoir. Voilà, l'heure est grave, bien sûr, parce que on n'ouvre pas les yeux. On ne pense qu'à l'antivirus. Voilà, on ne pense qu'à l'antidote. Voilà, Facebook s'affole sur un antidote. Bien sûr qu'il faut soigner les gens, mais eux, n'oubliez pas que ceux qui nous gouvernent, eux, ils savent déjà, ils avaient déjà prévu que ce virus allait arriver, puisque ce virus existe depuis le mois de décembre. Donc, ils ont toujours 2-3 coups d'avance. Pourquoi? Parce que ils sont capables de décoder l'actualité, les événements. Parce qu'ils ont automatiquement une connaissance que nous, on a oubliée et qui font en sorte qu'on l'oublie. N'oubliez pas une chose, la Torah a déjà tout prophétisé. Elle a été créée pour décoder l'actualité. C'est la base même pour comprendre l'actualité. Voilà, elle doit s'adapter à cette dernière. Et il faut apprendre à décoder l'actualité sur la Torah parce que c'est ce que les médias font de toute manière. Nostradamus, que ce soit les Simpsons, que ce soit toutes les thèses que vous voyez sur Internet, que 2/3 de l'humanité va être détruite, c'est déjà tout confiné dans la Torah. Et la Torah, c'est le premier livre du monde. Donc, vous voyez très bien qu'il y a le coronavirus. Qu'est-ce que font les élites? Voilà, qu'est-ce que font les médias? Ils essaient aujourd'hui, après ce coronavirus, de trouver un système pour en sorte que tout le monde soit d'accord. Ils vont annuler nos dettes, ils vont créer une monnaie électronique, voilà, pour nous contrôler. Mais déjà, ils commencent déjà à créer de l'argent, entre parenthèses, de la fausse monnaie. Regardez bien, on est en pleine crise du coronavirus. Allez, d'un coup, il y avait la crise, on injecte 700 milliards d'euros. Voilà, Christine Lagarde, vous tapez sur Internet, voilà, elle est là. Voilà, elle ne se découragera pas sur les crypto-monnaies. Et regardez bien, avant ça, bien sûr, comme ils ne veulent pas être trop brutal, regardez bien, tapez sur Internet, coronavirus, la Banque centrale déclenche un plan d'urgence de 750 milliards d'euros. Les 750 milliards d'euros vont servir aux sociétés, aux entreprises. Et nous, bien sûr, on va marronner. Et qu'est-ce qu'on va demander? On veut la part du gâteau et ils vont vouloir créer cette monnaie électronique-là. Je vous l'ai dit encore, le système, la base des bases, c'est de comprendre le système bancaire. Donc, écoutez bien. On a bien compris, partout dans le monde, les gouvernements déclenchent des plans d'urgence économique. 45 milliards d'euros pour la France, par exemple. Oui, 45 milliards d'euros qui seront débattus tout à l'heure à l'Assemblée nationale. Ce matin, c'est la Corée du Sud ou encore le Japon qui ont enclenché également des plans de plusieurs dizaines de milliards d'euros qui s'ajoutent donc à toute cette liste de pays que vous voyez sur votre écran. Les banques centrales, elles aussi, sortent le bazooka de mesures. En Australie, par exemple, aux États-Unis, avec un troisième plan d'urgence en 10 jours. Et puis surtout, la Banque centrale européenne qui débloque 750 milliards d'euros supplémentaires qui s'ajouteront à des sommes déjà annoncées. Au total, plus de 1050 milliards d'euros d'ici la fin 2020. Jamais la Banque centrale européenne n'avait injecté autant d'argent en aussi peu de temps. Une somme gigantesque donc, et une communication on ne peut plus claire. Ce qui change de la semaine dernière, ces temps extraordinaires nécessitent une action extraordinaire, a tweeté Christine Lagarde. Il n'y a pas de limite à notre soutien à l'euro, a poursuivi la directrice de la Banque centrale européenne. Alors concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, en rachetant massivement des dettes d'entreprises. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de limite. 750 milliards créés de nulle part. C'est de la fausse monnaie. Et pourquoi que la Banque centrale? Pourquoi les pays d'Afrique n'auront pas le droit, eux, de créer de la monnaie aussi? Il n'y a que les États-Unis, la Banque centrale, que les mêmes puissances qui créent de la fausse monnaie en temps de crise. Est-ce que vous trouvez que c'est normal? Est-ce que vous trouvez que la loi, aujourd'hui, que nous sommes soumis à cette loi est normale? La Banque centrale crée 750 milliards d'argent qui sortent de nulle part. Voilà, et on dit qu'on est en pleine crise. Donc, ils ont l'argent quand ça les arrange. Les États-Unis, pareil. Voilà, les grandes puissances, pareil. Et les pays d'Afrique. Donc, faut être honnête un peu. Faut qu'on arrête d'être hypocrite. On est dans un système qui est injuste. Voilà, on n'est plus dans la loi de Dieu. On est dans la loi des hommes qui volent, qui a servi les populations. Et nous, on pense qu'à trouver l'antivirus. Vous vous rendez compte, les millions de gens qui meurent de faim et qui sont soumis au système bancaire. Pourquoi? Parce qu'il faut que ça soit mis en corrélation avec les 10 commandements. Ils nous ont menti sur les 10 commandements. On fait la loi de l'homme. La loi de l'homme, aujourd'hui, c'est une loi voleur, avec les intérêts bancaires, avec de la fausse monnaie qui est créée. Et aujourd'hui, ils veulent créer cette crypto-monnaie. Et c'est pour ça que je vous ai fait le parallèle.
Les 10 commandements ont été créés en langue hébraïque. Et le problème est qu'ils nous ont mis des films avec Charlton Heston, voilà, et qui nous mentent en fait. Là, les 10 commandements, c'est le plan du monde. Je vous le dis encore, le monde va mal parce qu'on ne respecte pas les 10 commandements. Et n'oubliez pas une chose, les 10 commandements sont là pour faire en sorte que le monde aille mieux. Je vous le dis encore. Pourquoi? Ça va nous permettre de faire le tikkun olam. C'est Dieu même qui est venu en personne. Il y a aucun, c'est pas une religion, c'est le plan du monde pour comprendre l'actualité. Dieu est venu en personne. C'est pas son fils, c'est pas son prophète. Le monde entier qui a vu, et il a délivré des non-juifs aussi. C'est pas que pour les juifs. Et les 10 commandements ont été donnés en langue hébraïque. Les 10 commandements ont été donnés pour faire le tikkun olam. Ça veut dire que Israël et les 70 nations unies, parce que la Torah, puisque les 10 commandements ont été donnés avec la Torah, vous vous rendez compte que Moïse n'est pas resté 40 jours que pour venir avec 10 commandements. Réfléchissez bien. Sauf que les médias ne nous montrent que les 10 commandements. Donc, dans les 10 commandements et la Torah veut dire loi en hébreu, puisque Dieu parle en hébreu. L'hébreu, c'est la langue sainte. Adam parlait hébreu, Noé parlait hébreu, Abraham parlait hébreu. Et les langages ont été créés à partir de la tour de Babel, avec la confusion des langues. Voilà, reprenez votre Bible et vous verrez que c'est écrit l'Ancien Testament pour ceux qui pensent que c'est l'Ancien Testament. Donc Dieu est venu en personne, il a donné les 10 commandements pour que l'humanité entière, et pas que les Juifs, fassent le tikkun olam. On est comme une équipe de foot. Les Juifs sont comme les gardiens de but, ils n'ont pas le droit de sortir de la surface de réparation, et nous les non-Juifs, entre parenthèses, les 70 nations maintenant qui sont plusieurs, on est les joueurs de champ, on joue en équipe. On est venu pour arranger et trouver une solution finale pour régler les problèmes de la société causés par le système. Voilà, et ça s'appelle le tikkun olam. Vous irez voir dans la Torah, dans l'Ancien Testament, le tikkun olam. Je redis encore, arranger et trouver une solution finale pour régler les problèmes dans la société causés par le système bancaire, le système social, mondial et politique. Tout ce qui règle l'être homme afin de réinstaurer la paix dans le monde. Et c'est sur 3 axes du monde: la liberté, l'égalité et la fraternité. Voilà, donc vous voyez très bien que les axes de la France, c'est pour ça que Dieu a dit que la délivrance finale viendra de la France, c'est liberté, égalité, fraternité qui correspondent à 3 fêtes bibliques. Liberté, c'est la fête de Pessah, on y est bientôt. Pessah, il n'y a pas que des juifs qui ont été sortis, il y a des non-juifs qu'on appelle le Erev Rav. Voilà, l'égalité, c'est le don de la Torah, donc c'est Shavuot. Et la fraternité, c'est Sukkot, et on est aujourd'hui dans Sukkot. Voilà, tout le monde est confiné dans la même, dans la maison. On est tous unis. Il n'y a plus de riches, il n'y a plus de pauvres. Donc, le dévoilement de Dieu est en train de se faire sous nos yeux. Mais attention, le mal aussi a le droit d'utiliser cette obscurité pour faire sa lumière obscure. Nous, on peut se servir, ça s'appelle la racine de cette obscurité, pour créer de la lumière, de se libérer de ce système. Mais le mal aussi, il a le droit, les forces négatives. Et je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo, comment vous allez comprendre comment on est dirigé et par qui on est dirigé. Donc, eux, pendant ce temps-là, ils avaient déjà anticipé le virus. Ils nous ont laissé crever. Aujourd'hui, c'est un devoir de lutter contre le système. Voilà, l'État français et les États mondiaux savaient très bien que le coronavirus allait venir parce que c'est une décision de Dieu. Voilà, c'est passé par la Chine. Regardez mes anciens cours, je vous l'ai prouvé déjà. Donc, depuis le mois de décembre, et c'est même pas avant, ils savaient déjà que ça existait. Peu importe qui a élaboré le virus, faut voir qui c'est qui tient le bâton. Dieu qui a créé le virus. Le virus, c'est une forme intelligente. Quand on ne veut pas comprendre par la sagesse, il nous envoie automatiquement une souffrance, comprendre comme une souffrance. Mais aujourd'hui, on ne souffre pas, on est dans nos maisons. Donc, aujourd'hui, Christine Lagarde, entre autres, et tous les États mondiaux veulent créer une monnaie électronique. Et ça, c'est des articles qui sont depuis 9 janvier et même le mois de décembre. Vous tapez sur Internet, voilà, crypto-monnaie. Voilà, Christine Lagarde pour les Français, voilà. Leur but, c'est de nous contrôler totalement. Donc, la loi de l'homme contre la loi de Dieu. C'est pour ça qu'il faut comprendre les 10 commandements et les 10 plaies. Ok? Donc, les 10 commandements, c'est quoi? Regardez, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, d'une maison d'esclaves. Comme je vous le dis encore, c'est faux. C'est pas les vraies traductions. C'est je suis Hachem, puisque Dieu parle en hébreu. Personne, je donne 1 million d'euros. Voilà, bon, de toute manière, l'argent ne voudra plus rien, mais personne ne peut dire le contraire que Dieu ne s'est pas révélé en langue hébraïque. L'hébreu, la langue que les Juifs utilisent, c'était la langue d'Adam. Adam, c'est un nom hébreu, ça veut dire l'édamot, faire la volonté de Dieu.
Ève, Rava, c'est de l'hébreu. Noé, c'est de l'hébreu. Abraham, c'est de l'hébreu. Voilà, donc les traductions sont fausses. Ça se traduit pas par « Je suis l'Éternel, ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte, d'une maison d'esclaves ». C'est « Je suis Adonai » ou Hachem. Voilà le nom qu'on ne peut pas prononcer. Qui t'a fait sortir des limites. Parce que c'est Égypte, ça se traduit par Misraïm. Misraïm, ça veut dire limite en hébreu. Et aussi Misraïm, c'est le nom d'un ange. Voilà, pour tous ceux qui disent, oui, les extraterrestres, oui, Dieu, dès le départ, dit, le monde est gouverné par 70 anges. Voilà. Donc, les grands de ce monde, ils savent très bien de qui ils reçoivent des ordres. Par des intelligences, oui, je vous le dis, je suis pas fou. Alors, si vous dites que je suis fou, vous dites que Dieu est fou. Donc, Misraïm, c'est le nom d'un ange qui a été détruit, voilà. Donc, tous les pays reçoivent, tous les chefs d'État, ils savent très bien de qui ils reçoivent des ordres. Voilà, il y a des anges déchus, vous tapez sur internet, voilà, il y a des anges déchus qui sont descendus sur terre pour nous contrôler, mais c'est des intelligences créées par Dieu pour le libre arbitre. Vous me croyez pas? Ben allez voir dans votre Bible les Néphilim, voilà, des anges déchus qui apprennent aux hommes à comment contrôler l'homme, et nous on se bat contre ces gens-là. Donc tous nos chefs d'État reçoivent des ordres, je vous le dis encore, me prenez pas pour un fou. C'est dans la Bible, c'est Dieu qui le dit. Donc ça ne se traduit pas par Égypte, ça se traduit par Misraïm. Et oui, parce que la Torah, elle est à 4 niveaux. Quand Moïse, Moshe Rabbeinu, le plus grand des prophètes, est revenu avec les 10 commandements, il est revenu avec la Torah. Torah veut dire loi. Donc il y a le Sod, qu'on appelle le Sod. Misraïm, c'est un ange, c'est le nom d'un ange. Comme celui qui gouverne aujourd'hui le monde, l'Occident, il s'appelle, je vais prononcer une seule fois son nom, vous tapez sur internet, Samaël. Voilà, comme par hasard, l'oncle Sam. Et dans la Torah, on te dit que c'est un vieux fou rusé qui fait de l'illusion avec une épée. Et comme par hasard, vous tapez l'oncle Sam, regardez, je mens pas, tapez l'oncle Sam, voilà, oncle, on va taper ensemble, oncle Sam. Voilà, moi je vous donne des codes, voilà, parce que les gens, voilà, regardez bien, oncle Sam. Voilà, vous verrez, oncle Sam, I want you, voilà. Regardez, un vieux fou rusé, il a une épée, l'oncle Sam, comme vous le voyez, et il fait des tours de magie, il crée de l'argent de rien. Et voilà, vous voyez, donc je ne mens pas. Dieu nous a donné, si vous étudiez la Torah, vous connaîtrez tous ces secrets. Donc, pour tous les conspirationnistes qui disent, oui, il y a des extraterrestres, non, Dieu a dit dès le départ, il y a des forces. Voilà, il faut transmettre aux gens qui nous contrôlent des intelligences. Vous les appelez comme vous voulez, anges ou illuminatis, c'est votre problème. Étudiez la Torah et vous comprendrez tous ces secrets-là. Ça s'appelle le Sod. Le Sod, c'est les secrets de la Torah. Voilà, aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu a dit? Pour qu'il y ait la délivrance finale, il faut que l'humanité entière apprenne les sources de la racine, donc la connaissance secrète de la Torah qui veut dire loi pour comprendre le système. Donc, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a délivré de l'ange Misraïm. Voilà qui a créé donc l'Égypte parce que lui, il gouvernait ce pays-là, maison d'esclaves. Donc, c'est pour ça que je vous ai fait ce parallèle. Regardez bien, vous irez voir sur Internet, je vous ai fait. Donc, la traduction moderne des 10 commandements, je suis Hachem, ton Dieu, qui juste avec le coronavirus, t'a fait sortir du système mondial économique, donc voilà, pays d'esclaves, de la pensée unique, mode, fric, sexe, métro, boulot, dodo, égo, qui mettait toute l'humanité en esclavage à l'aide des banques, des médias, télé, presse, internet. Tout cela sont influencés par des intelligences, voilà, qui sont plus malins que nous, entre parenthèses, si on ne fait pas la Torah. Et c'est pour ça que je vous ai mis, tu n'auras pas d'autres influenceurs devant moi. Maintenant que ton orgueil est tombé, tu ne feras plus le Mac, ni le beau, ni la belle, car aujourd'hui, je te montre que je suis le seul roi du monde. Donc, Dieu a montré avec un simple petit virus que c'est le patron du monde. Et là, on a une chance aujourd'hui, regardez bien, tu ne te prosterneras plus devant les banquiers, les milliardaires, les stars du show business, sport et mode. Tu ne les adoreras plus car moi, Hachem, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux et il aura fallu un simple coronavirus pour que tu comprennes que c'est fini l'idolâtrie de ce monde qui est juste une illusion. Le monde est une illusion, comme je vous l'avais dit. Voilà, l'oncle Sam, vous tapez sur Internet Samaël, vous verrez, c'est dans la Bible, c'est Dieu qui le dit. Voilà, moi je vous donne tous les codes pour comprendre le monde. Et Dieu nous dit, je te donne encore une chance de revenir vers moi, mais ne crois pas que si ça se calme ou que je t'envoie un antidote, c'est pour ça, voilà, c'est pas pour que tu reprennes ton ancienne vie d'esclave du système. Surtout que ce même système compte créer une crypto-monnaie électronique pour te mettre
en esclavage total. Donc, ne me force pas à utiliser ma colère. Rappelle-toi du déluge à l'époque de Noé et de la destruction de Sodome et Gomorrhe. Donc, vous le savez très bien, Dieu utilise, voilà, des plaies. Voilà, donc il n'y a rien d'exceptionnel. Hein. Le coronavirus, depuis la nuit des temps, Dieu a toujours utilisé des plaies. Voilà, le sang, les plaies des grenouilles, la vermine, les bêtes sauvages, la peste. Et voilà, alors Dieu envoya une épidémie mortelle qui tua la plupart des animaux domestiques. Donc, vous voyez très bien, il envoie la famine, les ulcères, la grêle, voilà, les sauterelles, ça y est déjà, on y est, l'obscurité, coupure d'internet, coupure d'électricité, il faut remettre la Torah à la modernité, et la mort des premiers-nés. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit pour le coronavirus? Au début, ça n'atteint que les personnes de 60 ans et plus. Après, ça baisse à 50, à 40, à 30, à 20. Attention, voilà, donc, attention, et les médias nous mentent parce qu'ils savent très bien pour ne pas nous affoler. Décrochons-nous du système, je vous invite à aller voir mes anciennes vidéos pour comprendre la plaie du sang, c'est quoi. Alors, je vais vous l'expliquer dans cette même vidéo, comme ça vous la partagez. Aujourd'hui, la plaie du sang, c'est quoi? Le sang, dans la Torah, donc la Torah veut dire loi de Dieu, le sang, c'est considéré l'argent. Aujourd'hui, on a tous perdu notre argent. Voilà, parce que c'est le système bancaire. Qu'est-ce qui a été frappé à l'époque des plaies d'Égypte? C'est le Nil. Le Nil était la source de bénédiction pour les Égyptiens. Aujourd'hui, nous, c'est quoi notre Nil? C'est le système bancaire. Voilà, donc je vous donne des codes aujourd'hui. Voilà, c'est des codes. Je sais que vous n'avez pas l'habitude d'entendre ça, mais c'est vrai. Les faits sont là aujourd'hui. Il y a écrit 2/3 de l'humanité va être détruite à la fin des temps, détruite ou par une bombe atomique si on n'est pas méritant, ou par la perte de l'argent, puisque le sang c'est considéré comme l'argent. Et dans la Torah, dans la loi de Dieu, celui qui est pauvre est considéré comme mort. Donc tous ceux qui ont fondé leur existence sur l'argent, aujourd'hui ils sont morts parce que le système bancaire est mort. Et donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Je vous le redis encore, ils comptent créer une crypto-monnaie pour nous contrôler si Dieu nous donne un antidote. Alors arrêtez de vouloir aller travailler, je vous le dis encore, déconnectez-vous du système. Et si on trouve un antidote, première des choses à faire, on va déposer plainte tous ensemble contre l'État français et on va demander de se couper de ce système parce qu'aujourd'hui on est gouverné par des personnes dans le monde entier qui veulent nous rendre esclaves parce qu'ils sont payés pour ça de toute manière. Ils ont été créés pour ça, c'est Dieu qui le dit. J'ai créé des anges, des tsarim, voilà, qui vous gouvernent pour qu'il y ait le libre arbitre. Parce que Dieu veut qu'on agisse par nous-mêmes pour pas qu'on soit des robots du bien, qu'on choisisse le bien. Voilà, ça s'appelle le libre arbitre. Voilà, je vous aime fort, partagez, voilà, partagez et revenez sur mes cours sur YouTube pour comprendre ce qui nous arrive. Voilà. Ne vous écartez pas. Ok, on prie pour un antidote pour sauver les gens, mais le but, c'est de se sortir de ce système. Parce que le coronavirus a été donné par Dieu. Et je le redis encore, ce qu'on ne veut pas comprendre par la sagesse, on le comprendra par la souffrance. Même si demain, ça se calme, Dieu, malheureusement, qu'il épargne, nous enverra quelque chose encore de plus gros que le coronavirus. Donc, arrêtons de regarder le bâton qu'est le coronavirus. Regardons qui c'est qui tient le bâton. Voilà. Vous savez, je suis obligé de parler vite parce que c'est très compliqué de tenir en haleine tout le monde. J'aimerais faire des cours comme certains calmes et tout ça, mais il faut que je donne un maximum d'informations parce que le temps est compté. Je vous aime faire. The best is coming, partagé à bloc.